On est parti pour le chapitre 2, donc comprendre l'importance de l'éthique dans la contractualisation. Alors, il faut garder à l'esprit le déséquilibre des relations de pouvoir entre le bénéficiaire ou l'usager et vous, CIP. S'il y a un contrat et une réciprocité, effectivement, ce n'est pas entre deux individus libres de contracter volontairement. Effectivement, la personne que vous allez avoir en face de vous peut être là pour plusieurs raisons, mais aussi par obligation. Donc il y a bien cette notion-là à noter et à garder en tête. Donc l'éthique, le respect du cadre, la posture sont d'autant plus nécessaires pour accompagner ces personnes-là. Donc on va voir dans l'importance de cette éthique-là, l'autonomie. Au-delà de sa situation de dépendance provisoire, on est bien d'accord, la personne que vous accompagnez doit garder entièrement sa responsabilité vis-à-vis de sa vie, hein, tout simplement, et puis de ce qu'il a envie de faire et de ce qu'il est capable de faire. Donc il garde le droit de vivre sa propre vie et de participer activement, on l'espère, aux décisions et aux choix qu'il doit faire dans le processus d'insertion. La reconnaissance de l'autonomie de la personne va de pair avec sa participation active, bien sûr, en ce qui concerne ses choix. Donc, j'avoue que c'est des termes théoriques. Dans la pratique, ça peut être compliqué par rapport à la personne aussi qui est en face de nous, selon son degré d'autonomie, où est-ce qu'elle en est. Donc, c'est à vous, à chaque fois, de jauger et d'avancer pas à pas avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment votre bon sens, je dirais. Et ça, c'est votre plus-value. Ensuite, il y a l'acceptation. Accepter l'autre, finalement. C'est quoi? C'est reconnaître son droit à la différence, le fait qu'il existe, le fait qu'il soit un individu à part entière comme vous, le fait qu'il soit unique, et le fait qu'il ait des besoins, des désirs aussi. Donc l'acceptation de l'autre prend donc sa source dans la reconnaissance de sa différence et de son unicité. Donc on parle de non-jugement, vous vous rappelez, on a parlé de Carl Rogers, d'Eric Berne dans les autres chapitres. Donc c'est vraiment ça, cette posture-là de prendre la personne à l'état où elle arrive, avec ses capacités, avec ses souhaits, peut-être ses rêves, et d'en faire quelque chose ensemble. Et donc de vraiment être dans son territoire et de comprendre sa réalité. Ensuite, il y a la confiance et la réciprocité. L'acceptation de l'autre en tant que personne est le terreau, je dirais, qui va nourrir la confiance. C'est hyper important. Même pour vous, ne serait-ce que d'aller dans un, je ne sais pas, vous avez besoin de faire un achat assez important d'une voiture, un achat immobilier, vous avez besoin d'avoir confiance aux personnes qui vont peut-être vous vendre le bien ou qui vont vous assurer. Voilà, donc c'est hyper important d'avoir cette confiance et que ça soit réciproque. Que vous ayez confiance en la personne et que la personne ait confiance en vous. Et ça s'établit petit pas par petit pas et dans la durée, je dirais. Donc il y a vraiment cette notion-là à respecter et c'est ce qui va vous permettre de faire un accompagnement, on va dire, optimal. Ensuite, il y a l'engagement réciproque. Donc on va s'engager, le CIP doit s'engager vis-à-vis de la personne, forcément, à faire tout ce qu'il est dans son pouvoir et dans ses capacités par rapport à où il travaille, par rapport à son environnement, pour amener la personne d'un point A à un point B, mais la personne aussi va être amenée à s'engager et à prendre en main sa situation et finalement son futur. Donc c'est ce qu'on demande à l'un et à l'autre.